Dans cet épisode, nous allons voir le routage inter-VLAN. Le routage inter-VLAN permet la communication entre les périphériques situés dans des VLAN différents. Sans ce mécanisme, les périphériques de ces différents VLAN restent isolés et ne peuvent échanger des données. Pour établir cette communication, on utilise un routeur ou un switch multi-couche. Okay? Donc, par défaut, si on crée des VLAN sur un switch comme ça, et dans ce VLAN, nous avons des PC. OK? Maintenant, ça, c'est le VLAN 10. Ça, c'est le VLAN 2. L'autre, c'est le VLAN 4. La communication par défaut entre ces différents VLAN est interdite. Seules les communications des équipements de même VLAN est permise, OK, sur le switch. Maintenant, pour faire communiquer les périphériques qui se trouvent dans les différents VLAN, on aura besoin d'un routeur ou bien d'un switch multi-couche, OK, pour assurer le routage inter-VLAN. Dans un premier temps, nous allons voir le routage inter-VLAN en utilisant un routeur, OK, appelé en anglais Router on a Stick. Le principe du Router on a Stick consiste à utiliser une seule interface physique du routeur découpée en sous-interfaces logiques. Chaque sous-interface logique est associée à un VLAN particulier et utilise une encapsulation ISL ou bien le .1Q. Donc, de nos jours, c'est .1Q qui est le protocole d'encapsulation utilisé. Okay? Le ISL, ça, c'est sur les anciens switches Cisco. Donc, le routeur se connecte au switch via un lien trunk, reçoit les paquets tagués par VLAN, puis les redirige vers la destination appropriée en fonction de sa table de routage. OK? Donc là, on va prendre l'interface physique du routeur là, subdivisée en 3 VLAN. Comme on a 3 VLAN, on va subdiviser ça comme ça. 1, 2, 3. Maintenant, chaque interface logique appartient à un VLAN donné. Et dans la table de routage, okay, il va mettre chaque adresse réseau associée à une interface logique, il va le mettre dans sa table de routage. Désormais, quand quelqu'un veut communiquer, celui-là va envoyer des paquets vers ce VLAN, ça va venir au switch. OK? Le switch va envoyer ce lien doit être un lien trunk. OK? Côté switch, ce port qui va vers le routeur doit être configuré comme un port trunk. Donc, si le trafic vient, lui, il va envoyer à travers cette interface physique, mais le routeur, par contre, de l'autre côté, il va recevoir à travers une interface logique associée à ces VLAN. OK? Donc, une fois reçu à travers l'interface logique de ce VLAN, il va regarder sa table de routage. Le trafic va vers où? Va vers le VLAN 2 et le VLAN 2 se trouve derrière une interface logique X, par exemple. Et là, il va prendre le trafic et le router directement à travers l'interface ici qui va revenir au switch et le switch va envoyer au PC. OK? Voilà en gros comment fonctionne le routage inter-VLAN avec un routeur, OK, utilisé comme router on a stick. Il est essentiel de comprendre que chaque VLAN correspondant en réalité à un sous-réseau distinct. Aucune configuration n'est appliquée directement sur l'interface physique. Celle-ci sert uniquement de support aux sous-interfaces et elle doit être allumée. OK? Donc, si vous utilisez le routage inter-VLAN, OK, l'interface physique ici, par exemple, si c'est gigabit 0/0, on ne doit pas configurer une adresse sur cette interface, OK, parce qu'elle sera utilisée pour créer des sous-interfaces pour chaque VLAN. OK, donc supposez gigabit 0/0.10 pour le VLAN 10, gigabit 0/0.20 pour le VLAN 20. OK, et là, une fois configuré les sous-interfaces, vous rentrez dans l'interface physique pour l'allumer avec la commande non shutdown. OK,
Sinon, les interfaces logiques vont rester également éteintes. OK? Dans le prochain épisode, nous allons configurer et vérifier le routage inter-VLAN avec un routeur dans Cisco Packet Tracer. OK? Voilà le lab qu'on va utiliser. Nous allons créer le VLAN 10 et le VLAN 20 sur ces switches. Ensuite, les attribuer au port et le port face Ethernet 0.1 sera configuré comme trunk. L'interface gigabit 0/0 du côté routeur, on va prendre pour subdiviser en deux interfaces logiques, à savoir l'interface gigabit 0/0.10 pour le VLAN 10. Il faut mapper les interfaces logiques avec les VLAN pour vous rappeler, OK, facilement. OK? Et là, on va donner cette adresse IP sur cette interface et l'interface logique 2 pour le VLAN 20, on va donner cette adresse IP. Donc, l'adresse réseau du VLAN 10, c'est 192.168.1.0/24 et 1.2 sur le PC qui va utiliser. OK, 1.1, c'est la passerelle, l'adresse de l'interface du routeur. OK, qu'on va configurer sur l'interface logique. OK, maintenant, le VLAN 20, voici son adresse réseau et le PC va prendre 2 de 1. On va configurer sur l'interface logique du routeur appartenant au VLAN 20. Et après, nous allons essayer la communication, d'établir une communication, OK, inter-VLAN pour voir si ça marche très bien. OK. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir tout à l'heure pour le lab. OK.